La mort et son mystère. Quel mystère plane sur la mort? On commet des actes de barbarie pour donner la mort à autrui. En même temps, nous refusons de voir vraiment ce qu'elle représente. Mais c'est là tout le problème de fond. Nous avons beaucoup trop d'accumulation dans nos cerveaux et dans notre ADN que nous avons peur de parler d'elle. Finalement, c'est aussi se parler, communiquer, un invisible mouvement de pensée. A contrario, il est plus facile de rejeter cette introspection en se vaquant à des occupations extérieures qui nous rendent tellement vivants au sens physique. Pourquoi nous devons éviter de parler de mort? Pourquoi cette négation de soi? Car il en faut du courage pour lui faire face puisqu'elle reflète notre ignorance sur la vie. L'amour est surtout en notre véritable nature sacrée, originelle, qui est divine. Ce qui manque à cette société immorale est une éducation de l'esprit consistant à l'observation du connu de notre âme. Alors, nous baissons les bras très facilement car nous ne savons plus mourir volontairement du faux, du lourd accablant, à cause de nos croyances et de nos possessions. Vous avez dit que nous ne sommes plus en capacité de mourir? Il est capital de savoir comment mourir consciemment de nos attachements afin de se libérer d'un mouvement de contraire indiquant un recommencement, mais aussi des souffrances et des guerres. Notre peur vis-à-vis de la mort résulte évidemment de notre ignorance sur l'autre côté de la barrière qu'est la vie. Il n'y a pas de frontière entre la mort et la vie, mais seulement notre incompréhension à ce qui est, vraiment. Nous devons en vérité faire un travail sur soi utilisant le formidable outil de l'observation. Savoir observer implique l'investissement de nouvelles énergies intenses venant peu à peu ou brutalement désagréger nos fausses convictions, nos croyances. Il y a bien une désintégration du faux par l'intégration de l'invisible pour le bâtir d'un être évanouissant une globalité et un jeu de contraire entre le refus et l'acceptation. Il y a peu de gens qui savent réellement observer ne serait-ce qu'une rose dans le jardin à cause de préoccupations diverses dans l'esprit. Pourtant, l'essentiel est là, dans ce pouvoir d'intention vers cette beauté. Ainsi, vous remarquerez que vos pensées ne font plus obstacle, car elles s'évanouissent d'elles-mêmes devant l'influence de l'inconnu. Bien sûr, il y a tout un tas de pensées et de nominations pour les premiers essais du regard vrai, à cause du soulèvement de l'énergie intense. Mais elles s'effacent tout naturellement à force de pratique et de compréhension. C'est donc cela, nous devons contempler la nature et donc vibrer en quelque sorte. Oui, en effet, nous sommes incarnés dans la matière pour enfin vivre le bonheur créatif par une éducation de l'esprit. Nous ne sommes pas ici pour être malheureux puisque tout y est, afin de vibrer à l'unisson vers l'unicité. La séparation est le résultat d'une pensée et provoque la guerre en vue d'une survie. En fait, nous ne savons pas mourir et nous laissons la nature le faire à notre place. C'est le pourquoi de notre souffrance. Il y a de la matière dans nos accumulations, nos acquisitions, et comme tout ce qui est lourd passe par un processus de désagrégation impliquant une souffrance. S'il nous était possible de faire un choix volontaire, nous n'aurons pas ces soucis entre l'espoir et le désespoir. Justement, nous apprenons à démêler la contradiction, nous empêchant le bonheur créatif. Un esprit actif
est sujet à l'observation sans jugement de l'ensemble extérieur et intérieur. Il amène la compréhension, puis par la suite une incroyable dissolution de la médiocrité. Il y a un formidable moment de pouvoir d'action pour l'évolution de la conscience et elle concerne l'acte de la relation. C'est une lucidité passive sur le moment de vos échanges relationnels. Elle crée une stupéfiante ouverture de conscience sur vos malheureux jugements de soi et des autres. De ce fait, il y a une mort du faux pour un émerveillement à ce qui est. Le fait est remplacé par l'idée et est absent de l'instant, de la spontanéité et de l'immédiateté. Ainsi, nous ne sommes pas présents à cause de nos pensées, nos préoccupations, nos ambitions et ainsi à nos contradictions. C'est évidemment différent de l'intégration. Le fait entaché du résidu de la mémoire implique un mouvement de mort et de vie par l'expérience de continuité ou de non-continuité. Ce mouvement de contraire part d'un centre strictement individuel. Donc, le refus et l'acceptation sont de la nature des contraires et animent la souffrance par l'énergie de l'espoir et le désespoir. Plus nous sommes ouverts au mouvement de l'action et de la réaction, plus ce jeu s'évanouit, tout simplement laissant place à une nouvelle conscience et immobilité. Par contre, nous devenons lourds en raison de nos résistances à l'introspection ou à l'observation. Regarder vraiment, c'est aller prendre l'information immobile, ce qui est indubitablement. C'est une réponse immédiate, complète et spontanée, qui résonne entièrement vos cellules physiques. Cette peur de la mort indique justement le refus de voir cette immobilité, ce vrai silence. L'invisible provoque et nous nous comportons en fonction par des efforts à résistance. Vous sortez de votre centre individuel, unique, pour accueillir une totale transparence des raisons de vos souffrances. Dès qu'il y a une résistance et donc un conflit interne, c'est qu'il y a une mauvaise intégration de l'invisible, car le but est d'être tout simplement. Pour la pratique de la méditation, nous pouvons instaurer une pause dans l'esprit en raison de trop de bavardage et d'agitation empêchant la mise en œuvre de l'observation. Elle concerne le stopper du monde, de son dynamisme et de son apparence pour le rendre finalement invisible. Cette action est volontaire et consciente. Elle promet une ouverture de conscience sur la lucidité passive. Elle peut à tout moment être pratiquée, surtout si vous ressentez beaucoup d'agitation. Si vous voulez visualiser les énergies et pratiquer la canalisation, l'exercice du stopper du monde apporte un vif intérêt d'assimilation. C'est aussi littéralement une mort devenue consciente du faux ainsi que la médiocrité. Vous comprenez que nous ne laissons plus à la charge la désagrégation du faux par Dame Nature, mais que nous prenons cette fois-ci l'entière responsabilité de mourir consciemment sans souffrir du monde phénoménal. Pour conclure, nous prenons désormais à charge volontairement l'antagonisme représentant la pensée par l'observation de son mouvement. De ce fait, nous intégrons indéniablement l'impondérable, apportant une compréhension qui délivre totalement. Nous naissons pour un autre fonctionnement, celui du nouveau. Nous évoluons beaucoup plus rapidement et sans souffrance par cette nouvelle responsabilité d'éducation de l'esprit pour
une désagrégation du voile. Sinon, la nature le fait à notre place par la déclaration de souffrances psychologiques, de maladies, d'accidents et de conflits.